Voilà, il est 9h15, je suis à Harstad. Je suis en train de remballer mes affaires et puis on va bientôt partir pour Narvik pour retrouver Victor. Il y a un petit feu là sur le pont. Le pont pour aller à Narvik, regardez-moi ça. C'est incroyable. Je profite de ce feu pour faire une belle petite vue là. Je vous montre ce que je peux. Ça y est, je suis arrivé à Narvik devant un magnifique soleil. La route était nickel. On va aller retrouver Victor au café. Et puis après, je pense qu'on va faire des petites courses ici et rapidement se casser parce que lui comme moi, rester en ville entre guillemets, ça nous intéresse pas des masses. Vraiment, on va juste se barrer, je pense. Allez, c'est ciao. C'est parti, l'aventure. J'ai pas vu que tu filmais. On a fait un premier arrêt. Un premier arrêt pipi. C'était un peu dégueulasse d'ailleurs. Il fait froid. Il fait froid. Il y a une jolie rivière où on peut observer l'ours chasser le saumon. Puis on a encore combien d'heures de route on a encore déjà? Il y a 3 heures en tout? 4 heures. 4 heures en tout. 4 heures. Bon, de nous rester 3h50 parce qu'on vient de partir. J'aurais juste appuyé. Ah, C'est bon, j'ai lancé. Ça file. C'est au milieu de nulle part. Tu kiffes d'année. Je kiffe. Bon, on s'est arrêté sur un bord de route, à l'orée d'une petite forêt avec une rivière. Il y a Victor qui est parti pisser, il a disparu dans la forêt. On a une super vue sur une montagne là-bas, qui est vraiment stylée. Et puis voilà, et je pense qu'on va préparer un truc, on va manger ici. Et je vais lui faire goûter le salami de baleine, sans lui dire que c'est du salami de baleine. On va lui faire goûter ce salami et filmer sa réaction. Et je vais goûter aussi, bien sûr. Tiens, goûte ça. Je te dirai après ce que c'est. J'ai senti, en plus ça sent bon. C'est quoi? Ça sent bon? Attends, je vais goûter. Merde. Oui, ils savent, c'est pour ça. Ah, quand même. C'est de la baleine. C'est du salami de baleine. Quoi? Mais what the fuck. Ok. Ouais, ça sent quand même un goût un peu fort. Enfin bref. C'était le salami de baleine. Mais c'est vrai que tu m'aurais dit c'est de l'élan. Oui. J'aurais cru. Mais. Le nouveau pilote. Yeah. Victor qui a pris le relais. Danny n'est plus capable. Comme de ça, je conduire. peux chercher les élans. Et là, c'est un panneau. Vache, c'est un nouveau panneau. Oh, avec des cornes. Ouais. Parce qu'on a eu le panneau élan plusieurs fois, mais on a même eu un panneau reine une fois. On a eu un panneau mouton et là le panneau vache. On les a tous eu dans le même trajet. Panneau mouton avec enfant mouton. Avec enfant de mouton. Vous faites un tunnel. Bon, on vient de se louer. Enfin, on vient de se louer. On s'est loué une petite maison. Et on est assez étonné de l'engin. Je vais vous montrer. Venez avec moi. D'abord, regarde la salle de bain de l'espace. Viens voir ça. Il est armé. Il peut pas s'empêcher de tuer des gens. Déjà, regarde la salle de bain de l'espace. Quoi? Regarde cette douche du futur. Quoi? Putain. Déjà, il y a beaucoup trop de boutons. trop de boutons. Il y a un bouton de tunnel. Mais- Voilà.
Et ici, il y a la petite buanderie. Voilà, donc déjà, il y a une pièce secondaire à la douche. Ah pardon, il y a 2 pièces secondaires à la douche, je l'avais pas vu. Ah, il y a une chambre directement connectée aux chiottes. C'est bien. Là, on n'a pas l'air... Oh, on a notre... Oh, il fait froid, je pense, mais... Il fait froid, mais ça va. On a notre petit balcon, avec vue sur Skierboy. Voilà. Et franchement, si le ciel est dégagé comme ça, on va se poser là. Ouais, éclair. Avec nos bières. Ouais. Pour mater les aurores. Ça me parle, ça m'excite. On va regarder le reste de la maison. Putain, c'est incroyable. Oh merde, c'est pas là. Par où on revient à la maison? Voilà la petite cuisine. Pour l'instant, on n'a pas trop foutu le bordel. Bon, puis en même temps, nous, on vient juste dormir, quoi. C'est ça, c'est du gâchis presque. Voilà. Oh, il y a un petit livre. Il y a un petit livre d'or des invités. Ah, il y a des Français qui ont écrit. Martial et Nathalie ont écrit dans le livre d'or. Merci de votre accueil, arrivé sous la pluie et reparti avec le soleil. Nathalie. Ah, des Allemands. Ah. Dégueulasse. Elle s'appelait Heidi, hyper cliché. Et voilà, c'est tout. Après, ce sera nous. Et c'est les jolis mots et tout. Et nous, on va écrire Salé. Ah, voici un aigle comme j'ai déjà observé. Exactement, avec sa petite queue blanche. Ça, on en a déjà observé les 2 en Islande. Ouais. Et voilà, on a observé tous les animaux de cet endroit. Petit four à pellet, petit canapé. Regardez, ce coin salon. Ce coin salon qu'on n'utilisera pas, on reste une nuit. Ouais. Tout ça sert à rien. Voilà. Moi, j'ai repéré très vite cette peinture de baleine qui est méga stylée là. Oh. Voilà, avec de nouveau une vue là. Et normalement, là, c'est la fin de la maison, mais il y a encore une pièce. Non, c'est fermé là. Ah, c'est fermé. Bon, je pense que c'est... Oui, je pense que c'est un placard ou un truc. Enfin bref, on s'en fout. Il y a des trucs dans les frigos où... Rate le frigo. Eh, j'ai mis notre jambon et notre saucisse. Putain, Je veux un frigo comme ça. c'est la première fois que mon frigo, je peux rentrer dedans. Bah ouais, tu t'assieds, tu rentres. Enfin, sur le côté, hein, bon. On est d'accord. Il y a encore un truc de... Ça va? On va monter les escaliers. Là, c'est fermé ça ou... Ouais, c'est un KGB. C'est un petit KGB. C'est de Harry Potter. Harry Potter. Putain, il est grave vrai leur escalier. Si tu pétais ta race, c'est méga dangereux. Ah. C'est la première de mes habitations où je peux faire un room tour. Vraiment, ouais. Comment on allume ici? Ah. Petite chambre, petit PC, petit autocollant Star Wars. Et il y a des Lego, il y a des choses à voler, hein, ils sont fous. Mais ouais, il fait froid, mais ça va bien. Ouais. Petite vue aussi. Oh, petite vue, hein. Petite vue, ouais. Petite vue. Il reste une pièce, donc on peut faire chambre à part en plus. Ouais. Tu vois, je saurais même pas pensé que ce serait possible. Et là, autre petite chambre. Puis il y a la chambre d'en bas, les toilettes. Oui, puis il y a la grande chambre à côté des chiottes, oui. Il y a une imprimante. Ah bon, là il y a 2 lits. Et là, il y a 2 lits. Donc voilà. Ça dépendra de Et notre ça- humeur. Ouais, c'est ça, on peut décider. On peut décider de coucher ensemble, Oui. de coucher dans la même chambre mais lits séparés, Ouais. ou de faire chambre à part. Ça, c'est un luxe que j'ai rarement eu. Donc bon, on va poser nos affaires, puis on va sûrement manger dehors ce soir. Vu que le ciel est dégagé, bah il faut pas s'endormir tout de suite. Mais tu te dis, c'est fou d'avoir une maison comme ça pour un soir, quoi. Mais oui, vraiment. C'est du gâchis. Oui, c'est vrai. C'est un peu du gâchis, ouais. J'en ai resté 5 jours. Ouais, bah, après on n'est pas obligé de partir demain matin, mais on a envie de faire des trucs, donc... Ouais. Donc on verra bien. Allez, salut Petal. Bon, c'est parti.
Ah, on s'est improvisé notre petite table de déjeuner devant cette vue incroyable de Skjerboy. Avec la neige sur les montagnes là-bas, alors. Il faut que tu goûtes les beignets moches. Ils sont trop moches, je peux pas les manger. Non, mais regarde, ils sont bons. Non, ils sont moches. Ils sont moches. Il sait pas ce qu'il rate. Et la great view avec le reflet de nous. Oui. Ah, le soleil! Ah Allez, on arrive au bout du chemin. Il y a un petit banc qui nous attend sur le point de vue. On va aller regarder ça. J'essaie de pas me péter la gueule au dernier moment. C'est vraiment un pays de malade mental pour ça. Ce qui est incroyable, c'est que genre sur le début du voyage, c'est la... J'en sais rien, la 20e vue comme ça. Incroyable. C'est partout comme ça. C'est un truc de débile. Cette petite butte là. Longue vie au roi. Il est un peu plus près. Oh, regarde, il y a une petite cabane qui est renversée là-bas. Ouais. Je sais pas si vous la voyez. T'as filmé les forts de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a une autre baraque là-bas. Ouais. Une vraie. Donc en fait ce site c'est un ancien, comme il l'a dit, un ancien fort de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des trucs, des restes de construction pétés un peu partout. Voilà, on a vu 2 grottes aussi dans lesquelles on pouvait rentrer un peu. Mais on n'osait pas aller trop au fond parce que c'était précisé que rien n'était vraiment sécurisé, donc il fallait faire attention. On a peu peur que la grotte nous tombe sur la tête. Le caillou des mouettes il est là-bas. Il est un peu. Hein? Ça glisse un peu. Bah ouais, en même temps comme elles sont lisses. C'est du porn pour biologue. On voit tellement bien toutes les couches. Alors je suis pas le type que ça intéresse d'habitude, mais là c'est frappant. Et on peut marcher dessus en gros. Ah ouais. Putain. Ouais, ça brille comme ce que moi j'appellerais du cristal. C'est sûrement, Oui, voilà. c'est sûrement du vieux quartz Ouais. ou du sel même. Hein. Ouais. Attends, je vais casser. Je pense que t'as pas l'air de le ramener en Suisse. Tu casses le paysage, je suis sûr que c'est illégal. C'est incassable. C'est du diamant.
On a trouvé un morceau de crabe peut-être. On sait pas ce que c'est. Voilà. Je sais clairement pas par où on va descendre après, mais... Les aventuriers. Une belle vue. Bon, on ne va pas aller jusque tout en haut parce que le sentier est à peine visible dans la neige et puis on sait pas comment c'est au niveau de la redescente et puis on a une mauvaise météo qui est censée venir, donc on va se contenter de cette vue là qui est somme toute très très bien. Le phare est là-bas au bout où on était avant et on a vu un superbe aigle survoler la zone. Il n'est pas là maintenant mais très très beau. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour la marche et puis on va aller à Alta. De toute façon il nous faut encore une heure et demie pour retourner en voiture, donc en vrai on a encore de la marche, hein. Mais voilà. Allez, on se voit plus tard autour d'une bonne bouffe sans doute parce qu'on a faim et soif. Là on arrive au bout, on réarrive au point de vue du début du chemin. On a fait quoi? On a dû faire un bon 3 heures, hein, parce qu'on est parti à quelle heure? 9h30 on va dire. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. On a dû faire 3 heures, ça doit être à peu près midi et demi. Et là on a 4 heures de route à faire. Ça c'est bon, on n'arrive pas à imaginer. Ouais, bah, moi ça me dérange pas de conduire les 2 premières heures mais il faut que je mange. Oui. Il me faut impérativement un sandwich ou un truc. Un Bixby. Un big set. Un Big Set. Ah ouais, on vous montrera les big sets. Je sais pas si on les a montrés. Ils sont excellents. Yeah. On est sur le pont pour quitter notre île mais on peut pas avancer parce qu'il y a une voiture au milieu là-bas. Donc on est au milieu du pont avec une vue magnifique. Ou terrifiante, c'est comme vous... Manger des Bixby. C'est comme vous le sentez. On mange des big sets, voici un big set. C'est ça qu'on disait avant. C'est très bon. C'est très très bon. Bon. On a fait un petit arrêt dans une zone un peu, dans un nouveau biome. Des collines comme ça avec très très peu d'arbres. Et puis bah, il y avait un panneau où il y avait pour Rennes, mais il y avait aussi un panneau élan, non? Au bord de la route. Je crois qu'il y avait les deux qui arrivaient juste après. Moi je les vois là, il y a les deux. Donc potentiellement, bon là c'est peut-être un poil tôt, mais voilà, c'est une zone où les deux sont observables. C'est magnifique. Hein. On s'est arrêté là pour faire une petite pause, ça fait je sais pas 1 heure que je roule je dirais. Et puis comme c'était joli, je me suis arrêté là. Et on va aller au sommet de cette petite colline pour voir la vue sur les étendues sauvages. Oh fuck. Le marécage. Ah, c'est un peu des plaines à perte de vue. C'est presque un alpage. Ouais, bon. Bah, ouais. Voilà, on est dans le territoire des rennes et des élans, mais on n'a rien vu. Bien, notre voiture à gauche. On va peut-être croiser des gens qui remontent. Ah, on voit un peu. Casse-toi, toi. J'ai nettoyé les capteurs avant quand je faisais l'essence. Alors c'est impossible de vous montrer ça à la GoPro, mais on a fait des images d'aurore boréale magnifiques. Je pense la plus grande. La plus grosse qu'on a vue et que la Terre n'a jamais vue. Ouais, ça je sais. en tout cas énorme. Ouais. Parce que c'est lié à cette tempête solaire dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis là-bas on était au bon endroit au bon moment et tout le ciel s'est illuminé. C'est incroyable. Bon, c'est une image noire donc je vais quasiment que sortir le son de cet extrait et vous verrez nos photos. Mais c'était un truc de malade mental et on doit partir, on doit continuer notre route alors que... Ah, mais attends. Je dois aller là. Non. Oui, parce qu'on a dû quitter. Ah non, le panneau, non, c'est juste. Ouais, c'est à gauche. On a. Qu'est-ce que je disais? Je couperai ce bout là de toute façon.
Vous voyez nos photos, mais en gros on doit continuer de rouler alors que les aurores boréales sont partout autour de nous, mais c'est juste qu'on peut pas rester dehors au froid sans arrêt quoi. Donc on est en train de rouler sous les aurores et on sera dans à peu près une heure, un peu plus d'une heure à notre chambre, mais grosso modo toute la nuit peut être un peu magnifique comme ça. Donc là c'est déjà un truc de fou, on a des photos de malade, on a pu bien profiter avec nos yeux, c'était un truc de taré. Franchement un truc de malade. Voilà, après ce magnifique spectacle d'aurore boréale, on a atteint notre petite cabane Avec dans les bois. Un petit peu à manger. Et on a pris un petit peu à manger. Et puis voilà, la petite chambre où Victor dormira. Ah merde, il y a de la merde sur l'objectif. Tu sais ce que c'est? C'est parce que j'ai mis le chocolat dans la poche que j'ai quitté dégueulasse. Je nettoie l'objectif en live. Putain, il est dégueulasse. Bon, on verra ça plus tard. Du coup, petite chambre. Et le pire, c'est qu'il y a actuellement, en ce moment même, une aurore boréale dehors. Mais à un moment donné, il y a des priorités. Il faut qu'on mange. Et que je nettoie cet objectif. Sale. Voilà, bah, depuis le balcon de notre cabane, on voit une gigantesque aurore boréale pareil. Du coup, on est en train de boire une bière devant une aurore boréale. Dans un moment unique. Alors, je vous montre sa photo parce que je suis pas sûr que vous verrez la vraie aurore. Ça, c'est plus ou moins ce qu'on voit. On va dire, hein. C'est pas tout à fait comme ça, mais... Bon, là, je vois un écran noir. Peut-être que je pourrais augmenter la luminosité pour que vous voyez quelque chose à l'ordinateur, mais aucune idée. Mais voilà. Nous, au-dessus du village, il y a une immense aurore boréale. Et on la voit vraiment bien. Genre... là, elle est vraiment belle verte. Ouais. Ah, verte. Gris-vert. Mais avant, on voyait clairement les tons de rouge à gauche. Ouais. Là, Ouais. on voit... On voit du rouge là. on voit clairement le rouge à l'œil nu. Ouais. C'est vraiment magnifique. On a vraiment une chatte incroyable aujourd'hui. Là, franchement... On a vu des putain, étoiles filantes. on a vu des étoiles filantes. Le ciel est étoilé, magnifique. Puis même la route, une route comme ça au milieu des étendues enneigées, c'était vraiment complètement fou. Alors, c'était vraiment la putain de journée de tout ce qu'on espérait. Voilà, il nous manque juste un renne ou un élan. Et puis voilà. Mais on s'occupe de ça demain.